triste. Aujourd'hui, j'aimerais bien regarder deux passages dans la Bible. Ça résonne un peu ou... Non? Okay. Deux passages. Le premier se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 13. Matthieu 13, le verset 10 à 17. Et le deuxième se trouve dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4, verset 10 à 12. Si vous n'avez pas votre Bible avec vous, vous pouvez en trouver dans le couloir, mais la prochaine fois que vous venez, amenez votre Bible avec vous. C'est important. Donc, je vais vous lire Matthieu 13, le verset 10 à 17. Matthieu 13, les versets 10 à 17. Je vous lis la parole de Dieu. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit : « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à ceux cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré de voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Maintenant, nous allons au Marc 4. Marc 4, le verset 10 à 12. Marc 4, le verset 10 à 12. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit : « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour eux, ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Enfin, qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous as fait de nous réunir ici ensemble pour t'adorer, te louer, pour qui tu es, le Seigneur et Sauveur de tes élus. Merci pour ce merveilleux salut que nous avons en toi par ton Fils unique. Lui qui a subi ta colère à notre place, afin que nous qui étions ennemis de Dieu soyons réconciliés avec toi, notre Père. Merci pour le Saint-Esprit qui vit en chacun de tes enfants. Lui qui est avec nous, qui vit en nous, qui a ouvert nos yeux à ta sainte parole, à ton évangile, à qui tu es. Que ce même Esprit puisse nous guider ce matin à travers ta parole, pour que nous puissions trembler à ta parole, afin que nous soyons transformés à l'image de ton Fils Jésus, pour que ainsi tu reçois
toute la gloire. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux et celles qui sont belles et bien présents ici dans ce bâtiment, mais qui sont loin de toi, qui vont écouter ce message, mais qui ne te connaissent pas encore comme leur Seigneur et Dieu personnel. Je te supplie, Seigneur, ouvre leurs yeux, brise leur cœur de pierre, montre-leur qui tu es, afin qu'ils puissent reconnaître que sans toi, ils sont perdus, destinés à ta colère. Sauve-les, pas pour qui ils sont, pas pour qui nous sommes, mais grâce à qui tu es. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre de ce message est « Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole ?» Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole? 3 points, 3 leçons que vont sortir de notre passage. Le premier point, Dieu se révèle à qui il veut. Dieu se révèle à qui il veut. Le deuxième point, le danger de savoir. Le danger de savoir. Et le troisième point, soyons clairs. Soyons clairs. Quand j'ai commencé à travailler sur cette prédication, j'avais comme idée de parcourir une des paraboles de Jésus. Mais quand j'ai commencé à étudier le contexte, plus spécifiquement le pourquoi Jésus parle-t-il en parabole, j'ai vite compris que la raison derrière l'usage des paraboles est essentielle à comprendre. On ne peut pas séparer le contexte d'un passage. Le contexte est essentiel. Et je dirais que c'est encore plus vrai pour les paraboles. Ainsi, j'aimerais regarder aujourd'hui, ensemble avec vous, dans la Bible, pourquoi Jésus parle-t-il en parabole. Mais avant de plonger dans notre texte, c'est quoi une parabole? Une parabole, c'est une histoire fictive, souvent tirée de la vie courante, de la nature, qui frappe l'auditeur par son caractère vivant ou étrange. Une parabole a souvent une leçon clé. Chaque détail dans une parabole porte vers cette leçon clé et chaque détail n'a donc pas une leçon apportée à elle-même. Ce n'est pas une leçon en soi. Autre observation importante. À qui Jésus parle-t-il en parabole? Le verset 2 et 3 dans le chapitre de Matthieu 13 nous le dit, mais aussi le verset 1 et 2 au chapitre 4 en Marc. À qui Jésus parle-t-il en parabole? À la foule, à tous. Mais à qui Jésus explique-t-il la parabole? Regardez le texte, le verset 10 et 11 de Matthieu 13. Les disciples. C'est encore plus clair dans le verset 10 en Marc 4. Le texte dit « Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient et les 12. » L'explication des paraboles n'est que pour ses disciples, ceux qui l'entouraient et pas pour la foule. Premier point, Dieu se révèle à qui il veut. Jésus n'a pas commencé son ministère en enseignant par des paraboles. Les paraboles sont venues par après. Pourquoi ce changement? Pourquoi Jésus, qui a enseigné d'une façon claire et avec autorité, comme on peut voir dans le sermon de la montagne au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, maintenant va enseigner par des histoires
que même ses disciples ne comprennent pas. Pourquoi? C'était la question que les disciples de Jésus lui posaient. Pourquoi ce changement de style? Pourquoi des paraboles? Pourquoi des histoires fictives? Est-ce que Jésus a changé de stratégie? Est-il devenu, comme beaucoup de prédicateurs modernes, un raconteur d'histoires? Quand les disciples lui posent la question, pourquoi leur parles-tu en paraboles? Pourquoi parles-tu à la foule par des paraboles? Jésus, dans sa réponse aux disciples, au verset 11 du chapitre 13, va d'abord se concentrer sur ses disciples avant de parler de la foule. Quand il dit « Parce qu'il vous a été donné, à vous de connaître les mystères du royaume des cieux. » 2 fois « vous ». Les disciples sont à part, mis à part de la foule. C'est à eux que Dieu se révèle. Pas parce qu'ils ont choisi pour Christ, mais parce que Christ les a choisis d'abord. Parce qu'il vous a été donné. C'est non seulement lui qui les a appelés quand ils étaient encore pécheurs, docteurs ou collecteurs d'impôts, mais c'est aussi lui qui les fait connaître les mystères de Dieu, et pas à la foule. Christ choisit souverainement, c'est lui qui décide à qui il se révèle. Et c'est là que nous voyons une des premières leçons qui sort de ce verset, qui est « Nous n'accédons pas à la vérité de Dieu, nous n'accédons pas à Dieu par un discernement naturel, par notre intellect, par nous-mêmes, mais que quand Dieu nous le révèle. L'initiative vient de lui et non pas de nous. » Important de noter cela. C'est comme le passage que notre frère Jacques vient de lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, quand Christ demande à ses disciples « Qui suis-je » et Pierre lui répondit « Tu es le Fils de Dieu ». Qu'est-ce que Jésus dit? « Ah, bravo !» Non, il dit « C'est pas ta chair et ton os qui l'ont révélé, c'est Dieu. » Merci. Et c'est pareil aussi pour nous. Et là, je pense à moi-même, j'étais élevé dans une famille chrétienne, j'ai entendu l'Évangile beaucoup de fois, mais c'est que quand Dieu a brisé mon cœur d'orgueil, a ouvert mes yeux, que j'ai compris le message de l'Évangile, que j'ai compris que moi je suis un pécheur et que je suis sous sa colère. Trop souvent, nous croyons que c'est par nous-mêmes, par notre force, notre intellect, qu'on s'approche de Dieu. Dieu ne dit pas « mets ton intellect de côté », mais Dieu dit « mets ton orgueil de côté ». Au lieu d'être à genoux, au lieu de reconnaître notre propre incapacité et notre totale dépendance de lui. Deuxième point, le danger de savoir. Nous avons vu que Dieu se révèle et explique la signification des paraboles que à ses disciples. Le verset 11 du chapitre 4 en Marc le dit ainsi. « À vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Pour ceux qui sont à l'extérieur du royaume de Dieu, le peuple, tout est présenté par des paraboles. Avec quel but? C'est Jésus qui répond. Enfin, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés.
Ce ne sont pas mes paroles, mais celles de Jésus. Les paraboles, pour ceux qui sont à l'extérieur du royaume de Dieu, sont un jugement de Dieu. Christ, par les paraboles, cache volontairement la vérité à la foule. Ou en d'autres mots, Christ, le Sauveur, par les paraboles, se cache le chemin du salut pour la foule. Regardons le verset 14 à 15 dans le chapitre 13 en Matthieu 14. Regardons le verset 14 à 15 dans le chapitre 13 en Matthieu. Pour eux, la foule, s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Pourquoi ce jugement? Parce que le cœur de ce peuple est devenu insensible à la vérité. Christ a fermé la porte. Rappelons-nous que Christ n'a pas commencé son ministère en enseignant par des paraboles. Les scribes, les pharisiens, le peuple d'Israël ont d'abord été confrontés par l'enseignement de Jean-Baptiste. Lui qui a fait le baptême de la repentance. Lui qui était appelé à préparer le chemin pour le Messie qui allait venir. Donc ils ont non seulement entendu l'enseignement de Jésus, mais aussi celle de Jean-Baptiste. Ils ont vu les miracles de Jésus qui confirmaient sa divinité. Ils ont vu cela, ils ont entendu cela, mais ils n'ont pas fléchi le genou. Ils ont été confrontés par la vérité. Jésus ne tournait pas autour du pot dans son enseignement, mais ils n'ont pas voulu voir, ils n'ont pas voulu entendre, ils n'ont pas voulu changer. Ils voulaient bien les miracles. Un roi qui les sauve des Romains, mais pas un roi qui leur montre quel est leur plus grand problème, le péché. Pour le peuple juif, le problème était l'autre, les Romains. Ils n'ont pas voulu voir, ils n'ont pas voulu entendre. Et là, Jésus, par l'enseignement des paraboles, va en quelque sorte sceller et confirmer leur état d'aveuglement spirituel. Ce rejet de Jésus, cette incrédulité vis-à-vis de Jésus, atteint son apogée au chapitre 12. Le chapitre 12 en Matthieu, le chapitre qui précède notre passage, où on voit les scribes et les pharisiens attribuer un miracle de Jésus au diable. Quand Jésus vient chasser un démon, ils l'ont vu, mais au lieu de croire en lui, ils vont commettre le pire des blasphèmes. Attribuer une œuvre de Dieu au diable. Ils l'ont vu, mais ils ne veulent pas croire. Pire, ils vont attribuer la vérité au mensonge, le bien au mal. Ils vont attribuer l'œuvre de Christ, le Sauveur, à celle du destructeur, le diable. Et c'est là, quand nous arrivons au chapitre 13, que Jésus va enseigner la foule de curieux, la foule d'incrédules, des milliers et des milliers de gens, par des paraboles. Enfin, qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Les paraboles
sont donc un jugement de Dieu pour ceux qui ne veulent pas croire. La vérité est donc dangereuse. Parce que si tu entends la vérité, mais tu refuses de croire, la vérité pourrait bientôt être cachée pour toi, pourrait bientôt être introuvable. Il y a donc un très, très sérieux avertissement ici pour les curieux dans nos églises. Pour ceux qui sont, là je donne un exemple, de ceux qui sont à la recherche d'un Jésus qui leur donne ce que leur cœur désire, un peu comme le peuple d'Israël qui voulait un roi qui les sauve des Romains, mais pas de leurs péchés. Mais je dirais aussi indirectement pour les croyants. Quand nous connaissons la volonté de Dieu, mais on fait quand même ce qui nous semble bon, on risque gros. Souvent, la vérité de Dieu, la parole de Dieu, est tellement claire que c'est nous, avec nos excuses, qui brouillons les pistes. Quand nous connaissons la volonté de Dieu, par exemple sur le mariage, mais nous essayons de trouver quand même une excuse pour faire ce qui va contre la volonté de Dieu, tout en pensant en même temps, Dieu nous bénira, nous nous trompons gravement. Quand nous cherchons des excuses pour faire ce qui nous plaît, pour faire ce qui plairait à l'autre, ou on cherche à faire un compromis avec la volonté de Dieu, souvent la raison est la même que celle des pharisiens. Vouloir plaire aux hommes au lieu de vouloir plaire à Dieu. C'est mettre l'homme et sa volonté à la première place et pas à Dieu. Dieu a sa patience. Il a la patience avec nous, il a la patience avec l'Église de Liège, comme il a eu patience avec l'Église de Pergame. Mais il nous met en garde. Dernier point, soyons clairs. Les paraboles enseignées par Jésus sont comme une épée à double tranchant. Ils révèlent la vérité pour ceux qui sont à la recherche de la vérité, mais elles cachent la vérité pour ceux qui ne veulent pas voir la vérité. Comme les paraboles sont une forme de jugement, ils sont aussi par là uniquement enseignés par Jésus. C'est que Jésus qui est le juge final. C'est lui qui connaît le cœur. Aucun des apôtres ne va donc enseigner par des histoires fictives ou des paraboles. Ils ont eu, donc les disciples ont eu l'explication de Jésus, avec quel but? Afin qu'il l'enseigne. Ce qui auparavant était caché, pour eux, Christ le leur révèle. Comme Christ s'est révélé à ceux et celles qui l'appartiennent, avec comme but que sa parole soit proclamée. S'il y a donc une leçon qui sort clairement, c'est pour les hommes qui s'occupent du ministère ou l'enseignement de la parole, pour les hommes qui sont derrière la chair. Notre responsabilité est d'être des hommes qui exposent la parole de Dieu avec droiture et clarté, et pas de raconter des histoires. Le peuple de Dieu a besoin de la parole de Dieu. Une illustration ou une image sont utiles quand ils soutiennent l'enseignement. Mais quand cela remplace la parole de Dieu, le lieu pour les raconter n'est pas derrière la chair. Une histoire, qu'elle soit vraie ou fictive, merveilleuse ou passionnante, n'a pas d'autorité. La parole de Dieu, par contre, a toute autorité. Quand les gens sortent du bâtiment de l'Église, ils n'ont que retenu l'histoire et pas l'enseignement de la parole, la prédication a raté son but.
Mais cette application ne se limite pas qu'aux prédicateurs. C'est aussi vrai pour tous les chrétiens et chrétiennes qui sont appelés à être des ambassadeurs de Christ. Nous devrions être clairs dans ce que nous disons, avoir la confiance dans le message, le contenu de l'Évangile, qu'il est suffisamment puissant. Nous n'avons pas besoin d'embellir l'Évangile ou de raconter une histoire qui souvent est là pour faire passer la pilule plus facilement. Ayons donc la confiance dans la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que le Saint-Esprit veut travailler. Ou comme un prof à l'IBD le disait si bien, l'œuvre de Dieu est faite là où la parole du Fils est prêchée et là où l'Esprit veut travailler. L'œuvre de Dieu est faite là où la parole du Fils est prêchée et là où l'Esprit veut travailler. Avant de clôturer, je résume encore une fois brièvement ce que nous avons appris ou vu ce matin. Premièrement, quand Dieu se révèle à nous, c'est par son initiative. Ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par sa grâce seule. Deuxièmement, nous avons vu que si nous connaissions la vérité, mais si nous n'agissions pas selon la vérité de Dieu, nous risquons gros. Et troisièmement, quand nous connaissons Dieu, nous qui avons son esprit en nous, par grâce, sont appelés à être des bons ambassadeurs de Christ, qui annonçons la parole de Dieu avec clarté et droiture. Prions. Seigneur notre Dieu, merci que tu nous as appelés parmi les ténèbres, Seigneur. Merci pour ta sainte parole qui est si claire que souvent, Seigneur, on ne veut pas voir cette vérité, parce qu'elle nous offense. Et on oublie que c'est nos péchés qui te offensent, Seigneur. Pardonne-nous donc, Seigneur, pour que nous puissions être une lumière là où tu nous as placés. Pas seulement en parole, mais aussi dans nos vies. Dans la vie quotidienne, là où on travaille, là où on te sert, Seigneur. Que nous puissions refléter toi et ton évangile, Seigneur. Aide-nous à avoir la confiance dans ton évangile, Seigneur. Et pas en nous et nos capacités, parce que c'est nous et nos capacités qui souvent empêchent la simplicité de ton évangile, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être des bons ambassadeurs. Par grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous demande de vous lever pour chanter « Oh, que ton joug